la délivrance des serpents, de la sorcellerie et de l'idolâtrie. Bienvenue à la Cité royale où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment capital. Un enseignement qui, je crois, peut amener une liberté profonde. Oui, On va parler de 3 forces qui, dans le monde spirituel, sont souvent, elles ont liées, comme une corde à 3 brins. L'idolâtrie, la sorcellerie et les serpents. c'est exactement ça. Une corde à 3 brins qui, comme le dit la parole, n'est pas facilement rompue. Non. Mais ce qui est beau, c'est que la parole de Dieu nous donne pas juste la compréhension de la stratégie, tu sais. Elle nous donne les clés, les armes pour démanteler complètement ces forteresses. On n'est pas appelé à subir, on est appelé à régner. Amen. Alors, commençons par le fondement de cette alliance. La parole elle-même, elle fait un lien qui est direct, indéniable entre l'idolâtrie puis la sorcellerie. Oui, On le voit clairement dans 1 Samuel 15, au verset 23. Le prophète Samuel dit au roi Saül, « Car la rébellion est aussi coupable que la divination. » C'est fort comme déclaration. c'est puissant parce que ça redéfinit la sorcellerie à sa racine. On pense souvent à des rituels, à des choses complexes. Oui, exact. Mais ici, la Bible nous dit que la source, c'est la rébellion contre Dieu. Et l'idolâtrie, c'est l'acte de rébellion par excellence. C'est de choisir de donner son adoration, son allégeance à autre chose qu'au seul vrai Dieu. Ce qui nous amène à un autre verset qui est clé. Oui. Dans Deutéronome 27, verset 15, est écrit « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une idole de fonte, abomination de l'Éternel. » Le mot « maudit », il est crucial ici. Tellement. Ça veut dire que l'acte d'idolâtrie, ça ouvre une porte légale à la malédiction. Exactement. Proverbe 26.2 dit qu'une malédiction sans cause, elle ne peut pas nous atteindre. C'est ça. Elle erre, elle ne peut pas se poser. Mais l'idolâtrie, elle fournit la cause. Fait que c'est comme si on déroulait le tapis rouge à un esprit de sorcellerie pour qu'il y ait un droit légal de nous maudire, d'opérer dans nos vies. L'idolâtrie, c'est le point d'ancrage. C'est un point absolument fondamental. Ça veut dire qu'on peut passer des années à combattre un esprit de sorcellerie, à prier contre ses effets. Oui. Mais si on n'a pas traité la racine, l'idole qui est dans notre vie, on est juste en train de combattre les symptômes. On ne coupe jamais la source d'alimentation. On s'épuise. L'exemple biblique le plus flagrant de ça, c'est Jézabel. Elle est l'archétype de la sorcellerie dans la Bible. Absolument. Mais d'où est-ce qu'elle tirait son pouvoir occulte immense? Ce n'était pas d'elle-même. Son pouvoir venait des idoles qu'elle avait amenées en Israël, celles qu'elle adorait avec ferveur, Baal et Astarté. Donc sa sorcellerie était nourrie par son idolâtrie. Directement, tu coupes l'idolâtrie, tu coupes le courant, tu coupes le pouvoir de la sorcellerie. D'accord. Fait qu'on a l'idolâtrie comme source d'énergie, la sorcellerie comme pratique, mais il manque le 3e brin. Les serpents, où est-ce qu'ils entrent en jeu là-dedans? Les serpents, ce sont les exécuteurs. Si tu imagines que l'idolâtrie, c'est la centrale électrique, puis la sorcellerie, c'est l'opérateur qui pèse sur le bouton, OK. mais les serpents, ce sont les agents sur le terrain, ceux qui exécutent la mission. Un sorcier va lancer une malédiction, mais ce sont des entités spirituelles, souvent sous forme de serpents, qui vont être chargées de l'appliquer dans la vie d'une personne. C'est une sagesse qui est ancienne, on dirait. Je pense à Job. Au milieu de sa souffrance, il crie dans Job 3, verset 8. Oui, Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui sont habiles à réveiller le Léviathan. On peut lire ça vite, mais c'est quoi le Léviathan? Ésaïe 27 nous le décrit Hein? comme un serpent fuyant et un serpent tortueux. C'est une créature spirituelle très puissante. Wow. Donc, ce que Job est en train de dire, c'est que les sorciers, ceux qui maudissent les jours, ils sont décrits comme étant habiles, des experts dans l'art de réveiller et de diriger ces serpents spirituels pour qu'ils exécutent leur malédiction. C'est leur mode opératoire. C'est... La connexion est tellement claire quand on met les morceaux ensemble, mais ça soulève une autre question encore plus profonde. Comment est-ce que cette porte-là s'ouvre en premier lieu dans la vie de quelqu'un? Comment est-ce que cette chaîne commence? La racine, dans une très grande majorité des cas, c'est un traumatisme profond. On revient toujours à cette vérité. Une malédiction sans cause ne peut nous atteindre. C'est ça, le traumatisme, que ce soit un événement violent et unique ou une blessure émotionnelle qui dure longtemps, ça crée une fissure dans notre âme. C'est une brèche dans notre armure spirituelle, une ouverture pour l'ennemi. Et c'est tellement logique, humainement, quand on souffre, quand la douleur de l'âme est juste
Insupportable. C'est quoi le premier réflexe? C'est de chercher du réconfort. N'importe quoi pour apaiser la douleur. Oui, et c'est là que le piège de l'idolâtrie se referme. Exact. La nourriture devient une idole de réconfort, le magasinage compulsif une idole pour remplir un vide, le travail acharné une idole pour prouver sa valeur. Même des bonnes choses, comme le ministère, ça peut devenir une idole si on y cherche notre identité au lieu de la chercher en Dieu. Tout ce qui prend la première place dans notre cœur pour guérir nos blessures, à part Dieu lui-même, ça devient une idole. C'est exactement ça. Et ce traumatisme, ça mène pas seulement à l'idolâtrie, ça mène aussi directement à l'amertume. Job, encore lui, après avoir tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé. Il est devenu profondément amer. Oui, il le dit lui-même. Pourquoi la lumière est-elle donnée à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Cette amertume, c'est un poison. C'est un poison et c'est un aimant spirituel. L'amertume dans une âme, ça attire un esprit de sorcellerie comme un aimant attire le métal. C'est le terrain parfait pour que cet esprit puisse opérer, se nourrir puis grandir. On voit ça tellement clairement dans le livre des Actes avec Simon le magicien. Oui, l'exemple est parfait. Cet homme-là avait de grands pouvoirs occultes, il était connu dans toute la Samarie. Mais quand l'apôtre Pierre le confronte, il ne s'attaque pas à ses pouvoirs, il diagnostique la source. Oui, il lui dit « Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Un fiel amer? C'est un diagnostic spirituel parfait. Pierre a vu au-delà des manifestations, au-delà de la puissance, et il a identifié le moteur, l'amertume. L'amertume, c'est le carburant de la sorcellerie. Quand on entretient du non-pardon, de la rancœur, une amertume profonde, on cultive un jardin dans lequel la sorcellerie peut s'épanouir. C'est un enseignement tellement crucial et si on veut s'assurer de ne rien manquer de ce qui est partagé ici. Avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Alors, on a dressé un portrait assez sombre de cette alliance de l'ennemi, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est absolument pas démunis. Non, loin de là. Jésus nous a tout donné pour la victoire. Fait quelles sont nos armes face à cette corde à trois brins? La première arme, la plus puissante, le fondement de toute notre victoire, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est fascinant de voir que la toute première prophétie de la Bible, juste après la chute, dans Genèse 3,15, c'est déjà la solution à ce problème. Dieu dit au serpent que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Donc, dès le début, le plan de la victoire sur le serpent était déjà annoncé. C'est le fil rouge de toute la Bible qui nous mène jusqu'à la croix. Précisément. Et cet écrasement de la tête a eu lieu à la croix. C'est là que la tête du serpent, la source de son autorité, de son pouvoir, a été définitivement écrasée. C'est fait. C'est pourquoi la communion est une arme si puissante. Chaque fois qu'on prend le pain et la coupe, on ne fait pas juste un rituel religieux, on proclame et on applique à nouveau cette victoire totale. C'est une arme dévastatrice contre toute attaque de serpent. D'accord. La croix, c'est notre fondement légal. Mais au quotidien, dans le combat, quelle est l'arme offensive qu'on peut utiliser? La deuxième arme, c'est le feu du Saint-Esprit. Les serpents, qu'ils soient physiques ou spirituels, ils détestent le feu. C'est clair. On a une image parfaite de ça dans Acte 28. L'apôtre Paul vient de survivre à un naufrage, un événement traumatisant. Il est sur l'île de Malte, il fait froid, il pleut, et il ramasse un fagot de bois pour le jeter dans le feu. Et c'est là que la chaleur du feu fait sortir une vipère qui était cachée dans le bois, puis qu'il le mord. Oui. C'est plus qu'une simple histoire, c'est un principe spirituel qui est démontré là. Absolument! Les serpents spirituels sont des maîtres du camouflage. Ils peuvent s'enrouler autour de nos finances, de notre santé, de nos relations, puis on le sait même pas. Ils se fondent dans le décor de nos problèmes naturels, mais le feu de la présence de Dieu qui se manifeste par la louange intense, l'adoration passionnée, la prière en langue, ça augmente la température spirituelle. Et cette chaleur, ça les force à sortir de leur cachette, ça les expose. Et ce feu, il a un double effet, n'est-ce pas? D'un côté, il expose l'ennemi, mais de l'autre, il nous purifie. C'est tout à fait ça. Il vient brûler en nous ce qui a donné accès à l'ennemi en premier lieu. Le même feu qui expose le serpent vient aussi brûler la paille dans notre âme. Les résidus de traumatisme, les racines d'amertume, l'orgueil, la peur, tout ce qui a servi de bois sec pour que le serpent puisse s'y cacher.
Fait que c'est à la fois une arme offensive contre l'ennemi et un agent de guérison pour nous. Fantastique. On a la croix, on a le feu, et il y a une troisième arme qui est peut-être moins connue, mais tout aussi puissante. Oui, et c'est notre autorité judiciaire. Dans Luc 10-19, Jésus fait une promesse incroyable à ses disciples. Il dit « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Le mot grec pour autorité ici, c'est exousia. Et ce mot ne veut pas juste dire la force ou la puissance. Il signifie une autorité déléguée, un pouvoir de décision judiciaire. Ah, ça change toute la perspective. Ça veut dire qu'on n'est pas juste des soldats sur un champ de bataille? Non, on est aussi des juges dans une salle d'audience spirituelle, équipés pour faire appliquer la loi du royaume. C'est ça la clé. La sentence contre Satan a déjà été rendue à la croix. Sa tête a été écrasée. Notre rôle, avec notre exousia, c'est de faire appliquer ce verdict dans les situations concrètes de nos vies. On peut littéralement amener ces esprits devant le tribunal de Dieu et prononcer un jugement contre eux pour qu'ils lâchent prise. Amen. Rendons ça très concret. Comment est-ce que toute cette dynamique s'applique à un domaine que tout le monde connaît, les finances? C'est une excellente question. Et la Bible nous donne un exemple très, très précis. Dans Acte 16, Paul et Silas sont suivis par une servante qui avait un esprit de divination. Oui. Et la parole a d'une précision chirurgicale. Le mot grec utilisé pour divination, c'est python. Ce n'est pas un hasard. L'esprit de Python. Et le texte précise que cet esprit procurait de grands gains à ses maîtres. Donc, il y a un lien direct entre cet esprit-là et l'argent. Oui, pour le monde, cet esprit peut générer des profits par des moyens occultes. Mais pour un croyant, il fait exactement le contraire. Ah! Le python, par sa nature, il s'enroule et il étrangle. Spirituellement, il s'enroule autour de nos finances, de nos gains, et il les étouffe. Il bloque la croissance, l'avancement, la promotion. Il nous fait sentir constamment serrés, même quand l'argent rentre. Et ce n'est pas juste un blocage externe, c'est interne aussi, j'imagine. Le serpent est rusé. Exactement. Il peut nous souffler des idées, des décisions financières qui ont l'air sages. Qui sonne même comme la voix de Dieu, des fois. Oui, mais qui sont en fait des pièges. Il va nous pousser à investir dans le mauvais projet, à acheter la voiture qui va devenir un gouffre financier, à quitter notre travail juste avant la promotion. Son but, c'est de nous étouffer financièrement pour nous paralyser. Et la suite de l'histoire dans Acte 16, c'est là que tout s'éclaire. Quand Paul, excédé, chasse l'esprit de Python de la femme, qu'est-ce que ses maîtres font? Le verset dit qu'ils les ont saisis et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. La place publique, l'agora. C'était le lieu des procès. C'est l'image même de la stratégie de l'ennemi. Le serpent nous accuse et nous traîne en justice spirituelle pour nous dépouiller. Mais c'est là que notre âme de l'exousia devient décisive. Exactement. C'est dans cette salle d'audience qu'on se lève, pas comme des accusés, mais comme des juges, et qu'on ordonne au python, au nom de Jésus, de dérouler son emprise sur nos finances. Comprendre ce lien entre le traumatisme, l'idolâtrie qui en découle, la sorcellerie qui s'y attache et les attaques de serpents qui en sont l'exécution, c'est une révélation fondamentale pour marcher dans la liberté. Ça nous donne une feuille de route pour notre propre délivrance. Au lieu de juste attaquer le problème en surface, on peut demander au Saint-Esprit, « Seigneur, montre-moi la racine. Y a-t-il une blessure non guérie, une amertume que je nourris, une idole que j'ai érigée dans mon cœur? » Et en traitant la racine, toute la structure s'effondre. C'est ça. Et la pensée qu'on voulait laisser pour conclure, c'est celle-ci. Dans la grande commission, à la fin de l'évangile de Marc, Jésus donne les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et l'un de ces signes, c'est « Ils saisiront les serpents ». Ce n'est pas une suggestion ou une option pour quelques spécialistes, c'est un mandat. Ça fait partie de l'équipement de base de chaque croyant. C'est un appel à l'action. Maintenant qu'on comprend comment ça fonctionne, on est équipé. La connaissance nous rend responsables. Fait que la question, ce n'est plus de savoir si on a l'autorité et les armes. La réponse est oui. La vraie question, c'est sommes-nous prêts à utiliser le feu de la présence de Dieu et notre autorité judiciaire en Christ pour déloger les serpents de nos vies, de nos familles, de nos églises et de nos nations? Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.